Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui avait tout pour me plaire, avant même d'avoir vu la bande-annonce, avant même de savoir de quoi ça parlait. On a un Guy Ritchie à la réalisation, on a Jason Statham, on a Scott Eastwood, on a Josh Hartnett, hop, c'est bon. Il fallait absolument que je voie ce film. Ma seule crainte, c'était de ne pas pouvoir le voir en salle, avec toutes les sorties différées ou annulées ou reportées ou juste mise directement sur une plateforme de stream lambda, j'avais vraiment peur. En même temps, avec toutes les sorties qu'on a eues directement sur plateforme, je pense notamment à Ava avec Jessica Chastain, ou Bloodshot avec Vin Diesel, ou encore des trucs genre Project Power avec Jamie Foxx, ou le pseudo Highlander All Guard avec Charlize Theron qu'on avait vu sur Netflix, c'était vraiment pas ouf. Mais assez parlé de ce qui est passé, et parlons plutôt de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un homme en colère, ou Wrath of a Man dans son titre original, traduit par La furie d'un homme au Québec, est donc un film de Guy Ritchie avec notamment dans les rôles principaux Jason Statham, qu'on ne présente plus, et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnerait parce que la dernière fois que je l'ai vu sur grand écran, c'était pour Hobbs & Shaw et j'en gardais pas un super souvenir. Scott Eastwood, bien évidemment, le fils de Clint, mais qui mine de rien a quand même quelques bons rôles à son actif. Et même si lui aussi n'a pas particulièrement brillé lors de son apparition dans la saga Fast and Furious, décidément, il reste néanmoins un acteur que j'aime beaucoup voir à l'écran. On retrouve également Josh Hartnett, alors lui pour moi c'est un mystère. Je trouve ce gars très bien, il est jeune, il a une belle gueule, il joue bien et on ne le voit pas, ou du moins on ne le voit pas assez. Ce mec a joué avec Bruce Willis, Morgan Freeman, Harrison Ford, Ben Affleck, Ben Kingsley. Il était à l'affiche de films comme Pearl Harbor, Lucky Number 11, qui au passage est un de mes films préférés. Le gars, on l'a vu dans La chute du faucon noir. Bref, pas mal de bons films. Il a fait aussi quelques trucs un peu gnangnans, mais pour moi, je trouve que Josh Hartnett est un acteur sous-coté de ouf. Dites-moi dans les commentaires, tiens, ce que vous pensez de cet acteur-là. On retrouve également des gars comme Andy Garcia, Las Alonso, le mec qui joue la crème dans la série The Boys, mais également Eddie Marsan qu'on voit souvent, mais très souvent, dans des seconds rôles, bref, pas mal de beau monde au casting. Réalisé en 2019 avec un budget de 40 millions de dollars, il s'agit du remake d'un film français, Le Convoyeur, de Nicolas Boukrieff, sorti en 2004. Le film était initialement prévu en septembre 2020, puis janvier 2021, et sortira finalement en mars aux États-Unis et en ce beau mois de juin dans l'Hexagone. La colère d'un homme nous raconte l'histoire d'un homme, Patrick H., un convoyeur fraîchement engagé qui surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Sans trop en dévoiler et sans être révolutionnaire, le film prend un petit contre-pied par rapport à ce que l'on voit d'habitude. L'idée de faire de H un novice et le contre-emploi de Jason Statham est pour le moins bien trouvé car on s'attend à toute autre chose, enfin, en ce qui me concerne. L'histoire tient la route, même s'il y a beaucoup de facilités scénaristiques comme le fait de pouvoir trouver tout et n'importe quoi en 2-3 coups de fil. C'est clair, bien écrit et pas besoin de voir le film 30 fois pour comprendre l'histoire. De toute façon, avec Guy Ritchie, en général, tout est expliqué plusieurs fois, un peu à la manière de Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard, sorti en 2018, avec notamment Chris Hemsworth et Dakota Johnson. On va vivre ici les éléments sous plusieurs points de vue, ce qui nous donne un regard plus global sur l'intrigue et nous permet de combler les éventuels trous qu'on pourrait avoir. De cette manière, le film peut aller à l'essentiel sans expliquer d'éventuelles incohérences ou incompréhensions. Puisque les réponses arrivent d'elles-mêmes au cours du récit, le tout est donc très bien ficelé, même si ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, j'ai beaucoup aimé. Découpé en chapitres, le film est hyper bien mis en scène. La scène de départ sert de point de référence, que ce soit visuel ou sonore, et va nous être montrée de plusieurs manières et la façon dont le tout est fait est hyper stylé. Le film nous en met plein la gueule et sur ce coup-là, Guy Ritchie ne fait pas dans la dentelle. Entre les multiples plans séquences qui, outre le fait d'être très bien filmé, très bien cadré, très bien positionné, bref, très bien tout, on a l'impression d'être placé au cœur de l'intrigue et de faire partie de la scène. À plusieurs reprises, j'ai même décalé la tête comme pour essayer de voir derrière un objet qui était dans le champ et volontairement placé comme pour nous immerger à l'intérieur du film.
À ça viennent se rajouter beaucoup de plans aériens filmés avec des drones dont l'utilisation est juste incroyable, avec des plans zénithaux magnifiques, avec des plans larges sur Los Angeles. D'ailleurs, la façon dont la ville de LA est filmée pour nous la placer au cœur de l'histoire en font presque un personnage, comme si la ville était le théâtre responsable des éléments que nous suivons. Jason Statham, qui ne gagnera pas l'Oscar du meilleur acteur avec ce rôle, a au moins le mérite de jouer son rôle correctement. Même si on a l'impression de voir toujours le même mec quel que soit le film, il est présent et bien présent. Nettement plus agréable que dans Hobbs & Shaw, il est toutefois assez neutre. Pour un homme en colère, il ne laisse pas transparaître beaucoup d'émotions. Il est plutôt stoïque, quelle que soit la circonstance, et c'est un peu dommage. Même si j'ai bien compris que c'est pour rendre le personnage plus froid et plus dangereux. Scott Eastwood a vraiment une sale gueule dans ce film. Il est totalement en rupture avec ce qu'on fait de lui habituellement. Loin du beau gosse premier de sa promo qu'on nous présente d'habitude, il joue ici le rôle d'un mec un peu torturé par la vie, mais j'en dis pas plus, et il est extrêmement convaincant. Josh Hartnett également, pas mal du tout dans le rôle de convoyeur, loin de l'image du tombeur, il est également ce mec qui se la pète et ne se prend pas pour de la merde jusqu'au moment où ça dérape pour laisser place à un gars tout à fait ordinaire. Bien loin des héros de Hollywood qui se découvrent des talents de combat au corps à corps ou de tireurs d'élite face à la menace. Le reste du casting est dans l'ensemble très correct, toujours un petit peu dans l'ombre d'un danger que l'on cherche et que l'on s'éproche sans jamais réellement savoir lequel est celui par qui tout va arriver. C'est ce que j'aime dans les films de Guy Ritchie, c'est que tout le monde est suspect et tout le monde est potentiellement coupable. Les différents acteurs jouent bien leur rôle d'élément perturbateur. J'ai bien aimé le rôle d'Andy Garcia, qui joue un rôle très mystérieux, mais également le rôle de Holt McCallany, Las Alonso, ou encore Jason Donovan. Mais celui que j'ai bien aimé, que je regrette de ne pas avoir vu un peu plus, c'est le rôle de Niamh Algar, celle qui joue le personnage féminin principal du film. Petit reproche, encore une fois, à Guy Ritchie, je pense qu'il ne met pas assez, je trouve qu'il ne met pas assez de rôle féminin en avant. Et le rôle de Niamh Algar, j'aurais aimé le voir un peu plus, car son interprétation et le rôle étaient hyper intéressants et auraient mérité un petit développement supplémentaire, mais ça, c'est mon avis. La bande originale composée par Christopher Benstead est hyper bien travaillée. Je laisse un lien dans la description de la playlist sur YouTube que vous pourrez écouter. L'ambiance musicale est très grave, avec beaucoup de violoncelle, des notes très graves et très basses qui donnent de la gravité au film. Le poids des notes vient s'ajouter au poids de l'histoire et apporte une vraie tension au récit déjà très présent. On entend également tout au long du thème principal une sorte de cliquetis qui nous laisse penser que le temps joue contre les différents protagonistes. Le tout donne un ensemble cohérent et n'est pas gâché par une bande-son mal appropriée. Ah oui, et l'humour est totalement absent de ce film, qui tout en étant un film dans le pur style Guy Ritchie où le déroulé de l'histoire fait de flashbacks pour nous montrer au fur et à mesure ce que l'on doit savoir, on est ici loin de la touche humoristique des films tels que Snatch, Gentleman ou Arnaque, Crime et Botanique. Le film est sérieux, très sérieux même, et pour moi un des meilleurs films du genre de ces 2-3 dernières années. Vous l'aurez compris, j'ai surkiffé ce film, hyper bien réalisé, mais quand je dis hyper bien réalisé, c'est vraiment hyper bien réalisé. Avec une histoire qui pour le coup me parle carrément, c'est brutal, c'est sanglant, le titre ne nous ment pas et ne nous prend pas du tout pour des imbéciles. Ici on voit vraiment un homme en colère. Je vous conseille vivement d'aller voir ce film parce que vraiment ça vaut le coup, et après avoir passé pratiquement 1 an sans voir de film au cinéma, ça fait vraiment du bien de voir quelque chose d'aussi stylé graphiquement, visuellement, sonoriquement, tout ce qui finit en ment possible. Ça fait extrêmement de bien de voir un film dont les superlatifs me manqueraient pour dire à quel point il était très très bien fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous comptez le voir. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, ça fait plaisir aussi. Pensez à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, c'était le Serial Vlogger. Ciao.